Oui, on va tous faire en même temps, ça va attendre. Hein. Et un musicien, c'est pas Julie, différent. voilà. C'est pas il s'améliore. Bonsoir, vous allez bien? Ça va bien. Merci, bien. C'est la première participation en live, j'y vois. Eh oui. Oui, complètement. Je suis désolée si j'ai la voix complètement cassée. Vincent m'en a Non, ça va. hier par message quand ils nous ont envoyé avec Quentin des clips à diffuser. Et moi, c'est pareil. Moi, c'était un peu vilain quand j'ai fait l'essai avec Jeanne Alexander hier après-midi ou avant-hier. Et puis, il n'y a qu'avec Eric ou avec Claude et Francine, du coup, puisqu'il particulièrement au niveau de l'émission qu'il n'y a pas besoin de faire des essais. Donc, mais je ne m'attendais pas, il y a quelques minutes, à avoir un truc vilain. Pas au niveau de ma voix, mais au niveau du live, où c'était très difficile. Mais bon, on ne va pas en parler pour simplifier au niveau du montage vidéo. Voilà. Maintenant, on en a tellement déjà parlé, puisque ça fait déjà 2h17 que l'on est en live. Voilà. Ouais. Et donc, toi, Julie, est-ce que tu nous entends bien? Moi, je vous entends très bien. Dis-moi, Francine, c'est un titre qu'on n'a pas écouté tout à l'heure et qu'on n'a pas découvert tout à l'heure. C'est ton dernier. Mes derniers titres, mes 3 derniers titres, et dont Brésil, Tant des soupirs et Tant de fois. C'est pas celui-là, c'est le dernier, vraiment le dernier. Tant de fois, alors. Tant de fois. Ouais. D'accord. Et puis, Julie nous a envoyé 3 vidéos, et puis dont 2 qu'on a diffusées au moment où ça n'allait pas trop tout à l'heure, avant que ce soit... Nous, on voit bien, nous, on voit tout, nous. Oui, mais il faut arrêter on voit tout, c'est-à-dire vous. Non, nous, on n'a pas eu de bug comme toi. Nous tout a été d'une limpidité totale du début jusqu'à la fin. C'est bien, sur moi tu travailles bien. Voilà, et donc justement, Francine, et c'est un titre inédit pour toi, Eric, qui, je sais, vous suivez tous les. Oui, non, j'aime bien ce que vous faites aussi. De toute façon, les artistes, ils se soutiennent les uns les autres, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, ça faut être heureusement. Bon, voilà. Il y a Francine qui va poser une question sur mon actualité. On en parle maintenant ou on en parle après? Après, il y a d'abord Julie à accueillir quand même et qu'elle se présente quand même. Oui, mais là, alors qu'elle le fasse maintenant. Juste après, au niveau d'un clip. Lance-le alors, vas-y. Et puis un peu notre maison qui se construit petit à petit. On se soutient petit à petit, comme d'hab. Merci StreamYard aussi des fois, comme ce soir par exemple. C'est clair. Alors Julie, tu préfères lequel des 3 clips libres avec Carré, Sombre Note ou non, je vais plutôt commencer par Libre parce que c'est le premier single de mon album, du coup mon album aussi qui s'appelle Libre, qui a le même titre que cette première chanson. Je ne sais pas si vous avez eu le temps un peu d'aller regarder cet album, mais du coup, en termes de direction artistique, c'est un album avec 2 univers. Donc, j'ai quand même tenté 2 styles. C'est un peu un choix de ma part, même si ce n'est pas forcément ce qui peut être, on va dire, le plus commun de proposer 2 thématiques. Mais c'était important pour moi et ça se ressent en tout cas au niveau des chansons, de la sonorité et aussi au niveau du visuel. Parce que dans mon album, rien que déjà au niveau du visuel, on peut voir une thématique bleue et une thématique orange. On le voit sur ma pochette. Je ne sais pas si vous avez, en tout cas, si vous avez le temps d'aller regarder mes réseaux sociaux, donc Julie Rosalie sans E, vous allez voir que du coup, on voit bien le côté bleu et le côté orange sur la photo. Le côté bleu, ça va représenter plutôt des chansons avec des ballades un peu des sonorités assez tristes ou des ballades très francophones pour le coup. Et le côté orange va plus représenter mon côté plutôt latino, avec des sonorités latines, que ce soit en pop bachata, pop salsa ou un peu pop reggaeton. Donc, c'était important pour moi. Et aussi l'excellente Reina Saba dont on a diffusé
le son dans les 30 premières minutes, qui est là aussi, comme toi, dans le JMA 95, qui est un petit peu en retard. Oui, qui est aussi dans cette côté latino. Je l'avais déjà vu passer du coup dans mes réseaux sociaux, cet artiste-là, puisque de toute façon, l'univers latino aussi, on se rejoint beaucoup. Mais donc voilà, je voulais mettre Libre en premier parce que c'est mon premier single, à savoir que tout l'album, je l'ai fait moi-même, que ce soit au niveau de la composition, que ce soit au niveau des instruments, enfin de tout ce qui est instrument, tout ce qui est prod, je l'ai fait moi-même, la musique, je l'ai fait moi-même, les mélodies vocales et les paroles. Je chante en français et en espagnol. Il y a quand même beaucoup plus de français parce que je voulais toucher un public francophone, mais j'ai quand même regardé quand même les racines quand même hispanophones par rapport aux sonorités et parce que j'ai envie de faire aussi découvrir au public francophone qu'il n'y a pas que du reggaeton. Quand on chante en espagnol, il y a aussi un peu de pop. Donc voilà, c'était important pour moi. Et Libre, du coup, c'est une chanson qui est sur les deux langues. Du coup, le couplet est en français et le refrain est en espagnol. Je suis désolée si je perds ma voix, je suis en fin de maladie. Ça, on avait parlé avant-hier, et même tu aurais dû en parler avec Quentin ou quand tu lui as envoyé les 3 titres qu'on a diffusés, et, voilà. Et où tu avais la voix qui était un peu comme moi hier soir quand j'ai fait avec Yann, qui était juste avant, Yann Alexandre. Et d'ailleurs, j'aurais aimé vous la chanter en live, cette chanson Libre, mais là, c'est impossible pour moi de chanter. Une autre fois. Complètement. Avec grand plaisir. Et ben, du coup, ce que je propose, c'est qu'on regarde une nouvelle fois le clip. Et donc, ce clip, il a été composé, écrit comment? Alors, ce titre, moi, je l'ai composé vraiment, encore une fois, de toute façon, tout l'album, je l'ai composé moi-même. Alors, d'habitude, j'ai plutôt un processus de composition où je compose à mon piano derrière, où je cherche mes accords, ma tonalité, et je vais trouver une mélodie. Et ensuite, en fonction donc ça crée un acoustique. Et ensuite, je crée cet acoustique avec une prod derrière. Donc, je fais en sorte de créer le style de la musique. Mais pour cette chanson Libre, j'ai un peu fait différemment. Je suis partie vers l'inverse, c'est-à-dire que j'avais plutôt envie d'être dans un processus créatif de production. Donc, je suis partie plutôt à faire une prod avec des sonorités très latines, très, je sais pas, j'avais envie de quelque chose qui sonnait un peu voyage. Et j'ai ensuite créé la mélodie vocale et les paroles. Donc, j'ai un peu fait à l'inverse. Mais en même temps, je me suis dit pourquoi pas, comme ça a un peu aussi cassé ma manière de travailler habituelle. Et ça m'a donné ce titre-là, où j'avais vraiment envie d'un côté, pour le coup, très voyage, très liberté, un peu chanter comme si on chantait au bord de la plage. Enfin, c'était l'idée, en fait, que j'en avais de cette chanson-là. Ok, impeccable. On va l'écouter tout de suite. Voilà. Et réécouter direct, comme ça, il y en aura 2 qui seront gérés. Et ce sera l'occasion de parler aussi de ton complice que j'ai déjà interviewé plusieurs fois. Ça marche. Caresse. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Je souris et je ferme les yeux. Tu es là, nous sommes heureux. Face à la mer et le vent. Tu me regardes et je le ressens. On a pris un vol pour 2. Direction une île des vœux. Face à nos peurs et nos rêves. Je te regarde et ça m'envoie de la paix. De Paris à Rome, de Rome à Madrid. Passage en Afrique, puis en Amérique. Finir en Asie, toujours plus unis. On se sent libre. Amor, todo puede ser amor. Sentirse tan libre como tú y yo. Amor, todo puede ser amor. Y viajar tan libre como tú y yo. Je garde tout et je t'aime. Je relis chacun de tes poèmes. Mon cœur palpite quand je te vois. Mon temps devient gris quand t'es pas là. Chaque ville, chaque chemin nous relie. On se prend la main et on
Passage en Afrique, puis en Amérique, finir en Asie, toujours plus unis, on se sent libre. Amor, todo puede ser amor, sentirse tan libre como tú y yo. Amor, todo puede ser amor y viajar tan libre como tú y yo. On se sent libre de Paris jusqu'ici. Amor, todo puede ser amor, sentirse tan libre como tú y yo. Amor, todo puede ser amor y viajar tan libre como tú y yo. L'impression que le monde s'écroule, à la télé tout est trouble alors qu'on se ressemble, on avance ensemble, j'en ai mal au ventre, on en perd le sens. Je rêve qu'on se tienne la main, qu'on renoue nos liens, tout ça ne mène à rien. Quelle langue tu parles? Arrête les blagues, arrête les renois. Appelle mon noir, t'inquiète, je le prends pas mal. Je pense à Ziyed et Bouna, je pense à Naël, Adama, Rosa Parks. Non, n'essaie pas de toucher mes cheveux. Et bah bien sûr que ma peau peut bronzer. Non, en Afrique, on n'est pas tous malheureux. Mais bordel de merde, bien sûr, je sais nager. 2 fois plus d'efforts pour quel résultat? Genoux sur mon cou, esclavage encore là. Quand on les arrange, jaune et français. À la première erreur, l'origine réapparaît. Osiaya était plus pâle, personne n'est torturé son blase. Si Gérald s'appelait Moussa, il n'aurait jamais eu sa place. Quand je pense à demain, à l'amour qui s'éteint, les mots assassins, remplis de venin, mais qui on est? On perd la tête, mais qui on est? C'est quoi cette fête? On perd la tête, mais qui on est? Quand je pense à certains, à la haine qui les tient, on nourrit ce vide. J'en perds l'équilibre, mais qui on est? Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr, c'est évident. Toute l'histoire le démontre, elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Vous avez regretté à un moment donné ou un autre? Pas du tout. Noir en France un handicap, ils ont peur mais nous connaissent pas. Réviser l'histoire, on ne bougera pas. Humilié, pillé, violé, y a pas de règle, c'est la loi de la mort, c'est le white privilège. Liberté d'expression génère des émours, on normalise la haine, on oublie l'amour. Dirigeants africains complices de ces carnages, 2026 toujours français. Je pense à demain, à l'amour qui s'éteint, les mots assassins, remplis de venin, mais qui on est? Quand je pense à certains, à la haine qui les tient, on nourrit ce vide. J'en perds l'équilibre, mais qui on est? Je le vois, ce n'est pas toujours facile pour toi. J'ai le cœur qui saigne face à toute cette haine. Voilà, c'est pour ça que je souhaitais avoir les deux rassemblés pour que toi, Julie, tu puisses présenter cette chanson qu'on te retrouve dans le JMAC 95
et qui est un petit peu en retard et que là, le texte, on est en train de le relire avec Quentin et tu l'auras en lecture demain soir, probablement, malheureusement, et on va avoir 2 semaines de retard. C'est le gros mag des 10 ans du JMAG. Voilà. Ok. Pas autant de, je sais pas comment dire, de choses à gérer d'un coup, sachant qu'on est aussi sur l'organisation, l'animation d'événements, et c'est très dynamique. Voilà. Et donc, du coup, pour que tu présenter, ces 2 titres qu'on a pu découvrir au niveau des clips. Oui, Libre, du coup, je vous ai déjà fait une présentation. Donc là, c'est plutôt une chanson, du coup, dans la thématique latine, plutôt thématique orangée, j'ai envie de dire. Et là, sur Alexandre Note, on est plutôt sur la thématique bleue, sur la thématique de tristesse, même si c'est une chanson quand même qui a beaucoup d'espoir. C'est une chanson de base qui n'était pas forcément censée être dans l'album, puisqu'en fait, c'était une chanson que j'avais imaginée durant les législatives de 2024, quand Macron a décidé de rompre j'ai oublié le terme. Enfin, quand on a décidé de voter pour les législatives une nouvelle fois en plein milieu du mandat de Macron. Et donc, du coup... nous, tu es en complicité éventuellement avec Dominique Doman. Je plaisante. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de montées de haine sur les réseaux sociaux par rapport au RN, etc., au FN, etc., des haines raciales qui n'avaient rien à voir avec la politique. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup touchée. Et donc, du coup, j'avais envie de chanter une chanson sur la question du racisme. Et bon, Karef, c'est un ami et un artiste avec qui je collabore depuis maintenant plusieurs années. Et je lui avais proposé cette thématique-là. Et donc, il était partant. Sauf que de fil en aiguille, en fait, on a pris beaucoup de temps parce que on travaille à côté, on a nos activités respectives. Donc, ça fait qu'on a eu du mal à se croiser à chaque fois. Et donc, en fait, cette chanson était bien avant l'idée de faire un album. Tu n'es pas obligé de parler aussi rapidement. Voilà. Ah, pardon, c'est ma manière de parler. Pardon. Donc, je vais essayer de parler plus doucement dans ces cas-là. Moi, j'arrive à suivre, en tout cas. Je comprends. On arrive. Donc, je disais que du coup, c'était une chanson qui n'était pas censée être dans l'album puisqu'il était bien pensé bien avant l'album. Et en fait, quand on a pris du retard, on a pris du temps. Enfin, c'est pas qu'on a pris du retard, on a juste pris du temps à la construire, à réfléchir sur les sonorités. On voulait rester finalement sur une sonorité plutôt des années 2000. On n'avait pas envie de faire un rap des années 2026. On avait envie de rester aussi dans ce que nous, on écoutait quand on était jeunes, quand c'était du rap plutôt revendicateur, qu'aujourd'hui, on est plutôt dans du rap commercial. Donc, on a voulu en fait rester. Donc, on a beaucoup en fait cherché la question de la musicalité, la question des paroles. Donc, voilà, c'est un processus qui a mis du temps. Et au final, on a terminé cette chanson quand j'étais en train de faire cet album et que j'ai imaginé cet album avec ces 2 univers. Et là, je me suis dit, mais bingo, en fait, ça rentre dans l'univers du coup plutôt sombre, triste. D'où aussi dans les clips, si vous avez l'occasion d'aller voir du coup ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a des visualiseurs et des clips qui ont cette coloration bleue et d'autres qui ont cette coloration plutôt orangée ou avec cette lumière beaucoup plus joyeuse parce que ça sonne sur ces 2 sonorités-là en termes de direction artistique. Et là, pour le coup, Sombre Note, c'est ce cas-là. Et donc, on a voulu, même si c'est pas forcément une chanson triste, c'est plus une chanson d'espoir, je pense, même si Karef donne sa vision en tant que personne racisée, comment lui se ressent par rapport à ce qu'il vit au quotidien. Il y a quand même l'espoir de se dire que les choses évoluent et que demain, on n'en reviendra pas à tout ça, même si quand on parle politique et quand on voit sur les réseaux sociaux toute cette haine, on a du mal à comprendre pourquoi en 2026, on en est encore là. Mais on espère qu'en tout cas, ça va changer. Et puis donc, que ce soit Claude ou Francine et toi, Eric, qui vient juste d'arriver, juste avant, est-ce que vous avez des questions à poser à Julie? Oui, je voulais savoir si elle collaborait aussi avec d'autres compositeurs ou si elle faisait des arrangements pour moi qui étaient autodidacte. Et donc, je n'ai pas appris la musique, le solfège du moins, mais j'écris quand même. Je suis auteur-compositeur, interprète, mais donc je travaille avec des arrangeurs ou avec des compositeurs aussi sur mes textes. Voilà, je voulais savoir. Non, alors moi, en fait, je travaille vraiment toute seule, que ce soit sur la composition et les arrangements.
J'ai appris en autodidacte, pour le coup, à faire des arrangements à force de côtoyer l'univers de la musique, les personnes qui font des prods, etc. Donc, j'ai appris à le faire toute seule. Et j'ai beaucoup aimé ce processus, d'ailleurs, d'apprentissage de réalisation de production. Par contre, là où mes limites de compétences se sont arrêtées, on va dire, c'est sur la question du mixage. Là, pour le coup, j'ai fait appel à un ami colombien à moi, qui est mixeur en Colombie. Bien évidemment, ça coûte moins cher de passer par la Colombie. Et comme je parle espagnol, j'ai cette opportunité-là de faire appel à des ingénieurs étrangers du son. Je parle à un ingénieur du son étranger. Et donc, je suis passée par un ingénieur du son colombien qui m'a mixé mes chansons, parce que là, pour le coup, c'est une science que je ne comprends pas, le mixage. Très honnêtement, j'ai essayé de m'y intéresser, mais à partir du moment où on parle de compression et de fréquences musicales, vous avez pas mal de temps dans le cours quand même, hein, déjà, c'est bien hein, de maîtriser tout. C'est assez rare. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à se diversifier, parce qu'il y a tellement de monde qui savent chanter ou qui font de la musique, qu'il faut réussir à faire le maximum possible en autodidacte et tout seul, parce que comme ça, c'est notre empreinte musicale. Et là, pour le coup, demain à la SACEM, quand j'ai déclaré mes musiques, c'est moi à 100% et c'est ma patte à moi. Donc, et alors que si on commence à collaborer, etc., je dis pas que c'est mal de collaborer, non, je dis pas ça, mais au moins, ça permet de faire ce qu'on a envie de faire et d'élargir nos idées au maximum, que ça plaise ou ça plaise pas. Parce que c'est vrai que pour le coup, moi, avant, je faisais pas tout, mais j'ai eu d'autres singles où j'ai collaboré avec... collaboré. J'ai plutôt payé des prestations avec d'autres personnes qui m'ont fait des productions, même si c'était moi qui composais mes chansons. Et très honnêtement, c'est très cher, quoi. Au bout d'un moment, moi, déjà, c'est cher. Et puis, en plus, des fois, on n'a pas forcément... on est limité dans ce qu'on souhaite faire dans d'autres musiques. Et donc, je me suis dit, vaut mieux le faire par soi-même. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Hein. C'est pas... Ouais, ça va pas. Non, moi, je peux pas faire les arrangements, mais en revanche, je suis auteur, compositeur, interprète, il n'y a pas de souci. Hein. À 100%, sur certains titres, d'autres, mais quand je collabore, ça me permet de ne pas avoir à régler le studio. Parce qu'on collabore, du coup, c'est une mission. Leur studio en même temps, donc du coup, un échange. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est intéressant parce que ça amène une autre couleur aussi, que je pourrais pas apporter moi par le fait des arrangements, hein, évidemment. Oui, voilà. Ok, je comprends. Vos thèmes préférés, quels sont vos thèmes, les thèmes en général que vous aimez traiter ? Moi, j'aime traiter tous les thèmes. Alors, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, j'étais plus sur la thématique de l'amour et des ruptures amoureuses. Mais je pense que l'expérience m'a fait ouvrir d'autres thématiques. Je crois qu'il y a 1%, je crois qu'il y a, en France, il y a 50% de personnes qui vivent seules et 50% qui vivent pas seules. Voilà, ils ont dit ça tout à l'heure. Ah ouais? Non, du coup, par rapport à Francine, pardon? Et toi, tu en penses quoi, Claude et Eric? Vous en pensez quoi de ce que vient d'affirmer Francine? Moi, j'avais une question à poser à Julie. C'était par rapport au clip. C'est comment tu fais pour faire les clips? Ça rejoint la question de Francine, parce que du coup, j'ai la chance d'avoir rencontré un photographe vidéaste. Et donc, du coup, c'est mon copain qui fait tous mes clips, tous mes visuels. Au moins, il partage. Ouais, donc il faut de temps en temps, il faut quand même se mettre... s'associer avec d'autres personnes pour... là, j'ai la chance de le faire, mais en vrai, pas forcément, parce que aujourd'hui, les clips, je sais pas c'est ce qui fonctionne vraiment le plus. Moi, je pense qu'un visualiseur, ça peut être très clairement suffisant. Moi, c'est parce que j'ai été au bout de vouloir faire quelque chose avec ma DA pour l'album, pour ensuite le déposer avec les radios, etc. Mais si on a envie de faire de la musique et que on a juste envie de toucher un public sur les réseaux sociaux, un visualiseur, c'est largement suffisant. Notamment, on peut faire ça avec l'IA aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, pour le coup, tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos courtes, etc., là, je fais toute seule. Je ne demande pas forcément à mon copain. C'est que les clips, je lui demande du temps. Donc, j'essaye de ne pas trop lui en demander non plus. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut réussir à faire toute seule des visualiseurs et des vidéos sur les réseaux sociaux, hein. Oui, moi j'en ai fait aussi avec quelqu'un qui me filme, ou sinon je filme et je fais le montage toute seule, sur mes trucs. Et là j'ai changé un peu de processus, mais je me mets plus dans les films, donc ce sont en fait des montages uniquement, voilà. Et c'est pas mal sur les 3 dernières chansons parce qu'elles sont de bonne qualité, les prises de vue.
Donc c'est vrai que ça fait plus professionnel du coup, forcément. Parce que si on filme comme on fait d'habitude avec son téléphone ou même avec une caméra qui est pas une caméra vraiment professionnelle, ça n'a pas le même rendu qu'effectivement. Après, tout dépend de ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, si on a envie de faire un vrai clip, bien sûr, il faut faire un vidéaste, mais il faut un budget, il faut le budget derrière, bien évidemment. Après, si on a juste envie de diffuser sa musique, impossible. un organiseur, avec la DA qu'on apporte sur la musique, ça fonctionne. Bien sûr, tout est pas facile aujourd'hui. Je mets pas. Julie, tu nous entends ou pas du tout? Oui, je vous entends très bien. Et tu en penses quoi de ce que tu as vu ou pas vu? On ne sait jamais. Hein. Ouais. Pour être très transparente avec vous, c'est pas du tout mon style de musique. Après, j'entends souvent ce genre de prestations quand je vais dans des scènes ouvertes ou dans des jams ou des choses comme ça. Souvent, il y a ce genre de musique, mais très honnêtement, je suis désolée, j'ai pas d'avis. Après, c'est très professionnel, mais après, j'ai pas un avis à vous donner parce que pour le coup, c'est vraiment parce que j'écoute au quotidien. Bon, pour la petite histoire, en tout cas, si ça peut vous rassurer, parce que moi, je suis assez open dans les goûts musicaux. La première fois que j'ai tourné en faisant mes compos et même du téléphone, donc c'était au début des années 90 et j'étais en banlieue parisienne, dans le banlieue sud, puisque j'habitais à Choisy-le-Roi et j'ai tourné à Paris aussi. Et il y avait le rock et le rap qui se mélangeaient. Ça s'appelait la tournée rock and rap. Et donc j'ai fait des concerts avec des rappeurs, avec des rockers. Et puis l'année suivante, je me suis retrouvé même en première partie de MC Solar qui venait sortir de Bouche de là, et Axel Bauer qui venait de faire Éteint à la lumière. Voilà. D'accord. Donc à l'époque, voilà, il y avait les rappeurs étaient déjà là. Mais bon, maintenant il y en a trop. Hein. Il y a trop de rappeurs et pas assez de rockers. Voilà, je pense que les rockers s'en vont disparaître. Au niveau des rockers, ça, je vais pas te dire le contraire. J'ai réalisé tout à l'heure, il parle pas. Juste équilibre pour la jeunesse. J'ai réalisé tout à l'heure une interview avec Didier Bompard, qui a 40 ans de carrière et il ne parle pas trop. Voilà. Et son interview sera dans le JMA 96 qui sera publié le 31 mars, même que les hurlements de Léo. Excellent interview que j'ai réalisé la semaine dernière. Et comme quoi du rock, le rock n'est pas mort, surtout le rock chantant en français, et ça fait plaisir. Bon, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne triche pas. Parce que là, récemment, aux variétés, j'ai fait venir un groupe qui s'appelle Exodity. C'est un groupe de jeunes, dont un gamin qui a 12 ans et qui joue de la basse. Ils ont repris du Muse et ils font des compos à eux. Et son frère, il chante. Et le troisième, il est à la batterie. Et la première fois, j'avais fait faire un spectacle à Beau Soleil. Voilà. Il y a encore des jeunes, heureusement, qui font du rock. Ça existe encore. Mais ils ont des influences un peu anglophones. Voilà, eux, ils font l'école internationale. Il y en a beaucoup quand vous allez dans les jams ou même quand vous allez dans les MJC, les profs ils leur apprennent à faire du rock. La musique, c'est surtout du rock en général qu'on retrouve. Après, chacun. Oui, chez les jeunes. Après, c'est après, malheureusement, quand on arrive à 20, 25, 30 ans, à part ceux qui tournent dans les pubs, ça se perd un peu. Et encore, les pubs ou les bars, il faut vraiment tenir parce que c'est pas payé. Donc, et c'est pas Blondin et la bande des Terriens qui va dire le contraire, puisqu'on le recevra lors du prochain live. C'est ça, voilà, on fait tout dans la nuit. Moi, je vais vous laisser parce que là, j'ai un truc à faire là, à venir. Depuis ce matin, donc je vais vous faire un petit coucou. Voilà, bonne soirée à tous. On va devoir se quitter dans pas longtemps. Dis-moi, Julie, quel était le titre que l'on n'avait pas diffusé, selon toi? La Sinceramente, du coup, que vous n'avez pas diffusé. Le dernier. Il faut la diffuser parce que du coup, il y a une chorégraphie que j'ai réalisée du coup avec un partenaire de danse. Comme d'habitude. Parce que du coup, je danse la bachata, la salsa et la kizomba, ça fait partie de la culture. Et nous, on avait aussi dans le JMA 95, dont j'avais parlé, et puis là, c'est en cours de relecture au niveau du JMA 95 qui est un petit peu en retard. Il y a Reina Saba qui est excellente et qui a animé un petit peu au niveau du son le début du live, même si on a connu des petits bruits, des petits retards. Et puis surtout, il y a
juste avant de conclure, il fallait qu'on parle du dernier titre de Francine Casanova, dont on n'a pas parlé finalement. Donc, et puis juste avant, on va écouter là. Sinceramente de Julie Rosalie. Et donc, pour te préciser, Julie, c'est que là, on a rattrapé un peu tout le titre au niveau du JMAC. Tous les titres, c'est un gros JMAC, 30 interviews inédites. On s'attendait pas avant. Et voilà, ça a été retranscrit. On va t'envoyer ça tout à l'heure. Ou demain matin. Voilà. Et puis, on va pas se quitter maintenant. C'est juste qu'on écoute le titre Sinceramente. Alors, c'est celui de Julie. Alors, du coup, c'est pas le mien. Bon. Et ça puis, et juste après, on est dynamique pour échanger entre Francine et on va pas se quitter comme ça avec Eric, qui nous fait le plaisir d'être là. J'avais une question à poser à Julie. Là. Il y a une guitare et il y a un piano derrière. Tu en joues du piano et de la guitare? Le piano, oui. La guitare, j'ai tenté à plusieurs reprises, mais malheureusement, je fais que des accords très simples. On va dire, s'il y a accords simples avec oui. À tout de suite, ça peut être des questions à côté. À tout de suite. ¿Cómo explicar que me siento sola? Si me cuida a mí y me ama así. Pero no siento nada. Pensando en ti y estoy aquí. No es tu perfume en su piel y no es su nombre. Tú me ves. Puedo decir que soy la mala de este cuento. Puedo admitir que le miento a un hombre cariñoso. Que me duele que estés en mi mente. Puedo admitir que aún te amo sinceramente. Sabes, mis amigas dicen que es tu culpa. Si no te olvido, yo te doy la peau. ¿Por qué tú me sigues? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué? Quiero amarle. No es tu perfume en su piel y no es su nombre. Tú me puedo decir que soy la mala de este cuento. Puedo admitir que le miento a un hombre cariñoso. Puedo decir que me duele que estés en mi mente. Puedo admitir que aún te amo sinceramente. ¿Por qué tú me sigues? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué? Quiero amarle. Puedo decir que soy la mala de este cuento. Puedo admitir que le miento a un hombre cariñoso. Puedo decir que me duele que estés en mi mente. Puedo admitir que aún te amo sinceramente.
Et donc, Sympa pour la danse. Julie, Merci. J'aime bien le pantalon. En plus. Pourrais-tu présenter La Corée, c'était le gars qui l'a trouvé. clip. Non, la Corée, c'est moi. Sympa. Euh, Sympa. En fait, de base, je voulais un vrai danseur, enfin un vrai danseur, c'est un vrai danseur, mais je veux dire un prof de danse, mais ça coûtait très très cher de faire appel à un vrai prof de danse. Et donc, du coup, j'ai cet ami qui s'est proposé, qui m'a dit, Julie, on va s'entraîner, on va y arriver. Donc, on s'est entraîné pendant 4 mois et on a créé cette Corée ensemble. C'est bien. Et ça donne ça. Après, moi, je vois plein de petits détails qui sont pas. Oui, bon, il y a des choses à améliorer. Peut-être au niveau de la dynamique, peut-être un peu plus de punch dans les gestes. Voilà, un peu plus de punch. Et puis les talons, c'est pas facile pour danser avec des talons. Après, c'est des talons de danse, donc normalement, ça devait le faire, mais bon, après. Pour l'équilibre. De toute façon, ça illustre, peu importe, hein, c'est ça. En tout cas, le grand écart, c'était bien, il manquait pas grand-chose. Oh là là. Et toi, tu l'as déjà ma fille a fait de la danse jazz, alors, donc, et le problème des danseurs. Et elle a un très bon niveau. Elle a même été chez Bezo Brazova à l'Académie de danse classique. Ok, là, oui, c'est clair. Je connais bien le problème de la danse. Des fois, elle m'a fait des chorégraphies sur mes chansons. Ah, génial. Ça, c'est une chance d'avoir des chorégraphes qui puissent danser sur les chansons, c'est chouette. Donc, toi, à part Père Noël, lors d'un des derniers lives, Eric, à part toi, Père Noël, lors des derniers lives, voilà, est-ce que tu as essayé éventuellement de chanter ou de danser sur des talons? Non, non. Ah, c'est ta date. La prochaine fois, il faut venir en talons aiguilles. Hein. C'est à la mode en ce moment. Les hommes, ils mettent tous des talons aiguilles. On a changé la mode. Père Noël, je vais la couper d'ailleurs. Je vais encore la couper. Je vais la sous-pousser à partir du mois de mai. mais c'est pas Noël encore. On a le temps. Je vais avoir la grosse barbe comme j'avais l'année dernière, au mois de décembre. Ah ouais. Et oui, oui, au niveau sportif, là, parce qu'on n'a pas parlé, bien que ça n'a rien à voir avec la musique, oui, on prépare les championnats de France Masters. Voilà, je suis à Narbonne. Début avril, je suis à Narbonne, je fais les championnats de France Masters. Bravo, bah dis donc, incroyable. Donc, quelle santé, hein, vous avez une sacrée santé hein, quand même, faire tout ça. Il vaut mieux les rockers pour rester en forme, pour transporter le matériel et tout, faire des concerts de 3 heures. Il faut être en forme. Bravo. Julie, d'après ton parcours et ton expérience, est-ce que tu as éventuellement des idées dynamiques pour de vieux chanteurs ou de vieux groupes qui débutent aujourd'hui? Pour tout le monde, en vrai, on n'est pas. Après, on peut commencer à n'importe quel âge. Non, l'idée, c'est de faire ce qu'on aime et surtout de. Moi, ce que je trouve ça gratifiant, c'est d'avoir une idée dans la tête et qu'elle se concrétise. Que ce soit au niveau de tout, hein, que ce soit au niveau de la musique artistique ou même d'un projet dans la vie. À partir du moment où on a une idée, l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et de le faire pour soi. Après, si en plus, c'est les autres. Si les autres en plus contribuent, participent et contribuent et aiment ce que vous faites, c'est encore mieux. Mais déjà, dans un premier temps, essayez de concrétiser vos projets. Après, je sais qu'il y a toujours l'argent qui peut rentrer en compte, donc essayez aussi de trouver des solutions pour justement dévier un peu le côté financier et d'être un peu dans la débrouille aussi. Même si, bien évidemment, quand on est dans la débrouille, ce sera jamais aussi qualitatif que quelque chose de très professionnel, mais au moins être satisfait de ce qu'on avait imaginé et d'essayer d'aller au plus professionnel possible avec ce qu'on a, quoi. Bon, après, de toute façon, c'est le public qui décide. Donc, oui. On peut faire le truc le plus professionnel qu'on veut. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Et si ça plaît, même si c'est pas hyper professionnel, ça peut très bien marcher. Complètement. Typiquement, ça me parle parce que des fois, oui, il y a des sons qui sont hyper pro d'artistes hyper connus, ça va pas marcher. Et là, sur TikTok, j'ai vu un son qui a hyper fonctionné. Et quand j'ai été écouter le son, finalement, c'était pas si professionnel que ça en termes de musicalité, en termes de composition. Voilà, et pourtant, ça a explosé. Voilà. C'est comme les chansons. Des fois, on adore une chanson et puis finalement, le public, il adhère à moitié. Et puis d'autres, on s'en fout, on dit cette chanson, je l'aime pas trop. Et puis finalement, le public adore la chanson. Ouais, puis il y a une manière de véhiculer aussi nos énergies, nos ondes. Et ça, c'est vrai que chacun a sa propre aura, on va dire. Hein, et ses propres ondes, hein, selon son vécu. Il y a ça aussi, hein, c'est vrai. Hein, et là, on peut pas l'analyser, hein, ça. C'est le public qui perçoit.
La sincérité, en tout cas. Ouais. Oui, il faut pas faire les choses, faut pas faire semblant, voilà, quand on est, en tout cas quand on est sur scène et qu'on se produit, Non. faut se donner à fond. Oui. Et là, les gens, je pense qu'ils adhèrent. Bien entendu, il faut pas chanter faux, il faut pas jouer faux. Heureusement, oui. Parce que les oreilles sont sensibles. C'est ce que je dis toujours à mes élèves quand ils prennent des cours de musique ou de chant. Je leur dis autant un cours de quelqu'un qui fait un spectacle de danse ou de théâtre, si c'est approximatif, ça peut passer. Par contre, il n'y a aucune. Même si c'est un débutant, même si c'est un amateur, quelqu'un qui chante faux, qui joue mal. Ça le rattrapera un jour. Hein. Ça ne peut pas marcher avec vitam aeternam. Hein. Il y a des personnes qui chantent parfois faux, etc. Il n'y a pas de tolérance. Mais je pense que à un moment donné, c'est pas possible. Voilà. Les gens se rendent compte, hein, de toute façon. Elle n'entend pas. J'ai entendu. Demander ce que tu pensais de ces deux titres, enfin du titre de Éric Le Rouge, enfin en tout cas l'extrait, parce qu'on n'a pas entendu toute la chanson, et la mienne aussi, puisque c'est un extrait, finalement, on n'a pas entendu toute la chanson, donc... Bon, Eric, ça reste du rock, je suis désolée. Mais par contre, j'ai bien aimé ta voix, Francine. Tout de suite, quand j'ai entendu ta voix, ça m'a fait un peu bouger la tête, donc j'ai apprécié. Après, encore une fois, c'est pas mon style, mais en tout cas, dans tous les deux cas, moi, j'aime bien, en tout cas... on peut écouter la chanson en entier, parce que sinon, on peut pas se rendre compte de l'écriture. Parce que j'ai écrit 500 chansons, j'ai 500 chansons, donc il y a vraiment tous les styles, et puis je sais vraiment... j'ai quand même passé des concours de poésie avant de démarrer dans la chanson, hein, et donc j'ai été primée très souvent par l'Académie du disque de Neuilly-sur-Seine, l'Académie de poésie de Neuilly-sur-Seine, et qui m'a valu comme une exécution en public pour rentrer en SACEM. C'est grâce à cette chanson, donc à un poème à l'époque. Et après, au fur et à mesure, j'ai toujours testé comme ça des choses pour voir ce que je valais vraiment. Et en fait, la musique des mots m'a toujours parlé, parce que peut-être, comme on m'a dit, tu vas être une ancienne musicienne dans une ancienne vie. Et c'est vrai que j'ai l'esprit d'une musicienne, vraiment, parce que j'entends tout, hein, mais tout. Quand quelqu'un chante pas juste, etc. J'aurais pu être une bonne critique aussi quand on écoute, par exemple, The Voice, ou bien, vous voyez, on entend, et j'arrive à dire ce que le jury va dire après. C'est incroyable. Alors que bon, c'est pas forcément dans le quotidien, dans cette partie-là. Mais j'entends, j'écoute les interprètes, ça m'intéresse vraiment. Et donc, je détecte des choses qui vont moins. Voilà, c'est parce que j'ai une oreille musicale, hein, c'est sûr. Et donc, toi, Eric, quelle serait la chanson? Pour parler de ma chanson, donc Soupir aux étoiles, parler dans le sens de ce que tu m'as dit tout à l'heure. En fait, il y a une grosse influence Jimi Hendrix dans cette chanson, puisque c'est un blues mineur, en fait. C'est un blues mineur et avec beaucoup de plans solo. Et donc, Hendrix m'a beaucoup inspiré quand j'ai fait cette chanson aussi. Il y a le texte, il y a le vécu, mais il y a aussi la musique de Jimi Hendrix qui transparaît à travers cette chanson. Et parmi les chansons que tu sais que j'ai chargées, quelle est ta préférée? J'aime bien chanter dans les graves aussi. Ça c'est bien parce que ça change un peu de chanter. On va faire un café, pas de souci. Plus sensuel. Il déménage. Oui, Eric, parmi toutes les chansons que tu m'as envoyées, que j'ai au format son ou au format vidéo, quelles sont, on va conclure un petit peu dans pas longtemps, voilà. C'est quelles sont tes chansons préférées que tu souhaiterais que je diffuse? Je sais pas, la chanson avec ma fille, le Milan. Comme j'ai fait un duo avec ma fille qui chantait, comme qui a fait de la danse, mais elle a chanté aussi, elle n'a pas fait que la danse. Non, mais elle est bien cette chanson, le Milan, parce que moi je trouve que c'est très commercial en même temps. Très intéressante chanson pour ça, pour qu'on la retienne. Et en fait, ce qui compte, c'est de garder en mémoire une mélodie, voilà. C'est ça le but, pour que les gens puissent la chanter. Très intéressante. Elle veut pas être chanteuse, mais elle a une voix très intéressante. Ouais. Et donc toi, Julie, même question. Ouais, c'est difficile. Peut-être. Elle n'est pas diffusée, mais je vous conseille peut-être d'aller l'écouter. C'est Toi aussi, parce que c'est une chanson que j'ai écrite sur les crises d'angoisse, quand je fais des crises d'angoisse. Et donc, du coup, c'est une chanson qui me parle beaucoup. Donc, je pense que je veux dire c'est celle-ci ma préférée, même si je les aime toutes, mes chansons. Mais on va dire celle-ci, elle me parle plus. Normal.
C'est comme Francine, c'est exactement pareil. Elle aime toutes ses chansons. Moi, je les aime toutes. Mais vraiment, hein. Non, mais en plus, j'ai pas le temps de les chanter parce qu'il y en a tellement. Mais le problème, c'est que du coup, en fait, quand je fais une programmation maintenant, je vais pouvoir réinjecter les dernières. Là, les 3 dernières, je vais les injecter dans une nouvelle programmation. Je vais un petit peu la modifier du coup, et ça va être sympa. Voilà, parce que je vais chanter donc le 13 au Mas du Pourrier. Voilà, donc je remercie d'ailleurs Patoche qui a organisé l'événement, et à Pierrefeu dans le Var. Et puis ensuite, je chanterai également, j'avais noté ça sur un papier, parce que je me rappelle plus, le 11 avril. Le 11 avril, on a un spectacle là, où je vais présenter les artistes à la salle du Roucas à Vitrolles. Et donc, ça s'appelle Éclat aux 1000 voix. Éclat aux 1000 voix, et c'est donc Alain Miglior qui a organisé tout ça. Et bientôt aussi, le 9 mai, je vais chanter au Théâtre de la Gare à Marseille. Voilà, aussi avec d'autres artistes. Et c'est la 2e fois qu'elle me demande de venir aussi, voilà. Donc c'est sympa parce que c'est un nouveau petit lieu artistique d'ailleurs, le Théâtre de la Gare, et donc ça prend corps, ça prend forme, voilà. Non, mais là il nous reste, on va dire, une demi-heure grand maxi avant de couper, hein, mais. Moi, je vais devoir y aller parce que du coup, faut que j'aille manger. On m'appelle. Toi, Julie, au niveau des 3 clips, est-ce qu'il y en a un qu'on n'a pas diffusé assez ou qu'on n'a pas encore diffusé? Non, vous avez diffusé les 3, donc merci beaucoup, merci pour ça, merci pour la diffusion, merci pour aussi l'invitation. Et en tout cas, c'était un plaisir d'être là et de vous écouter, même si chacun a ses styles. Mais j'écoute quand même avec grand plaisir. Donc, plaisir. Éventuellement motivé pour revenir ou pas forcément? Oui, bien sûr. Tu peux m'envoyer un petit message et je viendrai. Oh, pas de souci. Avec grand plaisir. Puis là, on gère avec Quentin le Mac 95 qui est en retard. Oh. Énorme. Et on ne s'attendait pas autant de demandes. Et puis, donc, du coup, Eric, tu préférais quel clip? J'ai de toi. Merci à vous, en tout cas. Bonne soirée. À bientôt. Bon appétit. Merci beaucoup. Allez.